Alors, nous sommes à Claude Moto, le nouveau Claude Moto maintenant qui travaille avec MotoX pour essayer la nouvelle MT-09. Ah, la nouvelle MT-09. Alors Yamaha, vous avez vu ma dernière vidéo et vous avez dit exactement, vous avez fait exactement ce que j'ai dit ou quoi? Je savais pas que vous étiez fan de ma vidéo. Bon et du coup à la prochaine, au prochain lancement, vous m'invitez, hein, parce que vous n'avez pas fait là, vous avez invité d'autres youtubeurs là qui connaissaient même pas la moto. J'en ai eu quand même 3 des MT-09, je vous rappelle Yamaha, vous voyez, je sais de quoi je parle. Bon, pour ceux qui savent pas de quoi je parle, je fais en référence à ma première vidéo de la 09 que j'avais fait il y a 2 ans où j'avais pas mal critiqué la nouvelle, donc notamment celle-ci, on va aller la voir tout à l'heure. Il faut faire 2-3 comparaisons pour voir exactement ce qu'ils ont changé. Il y a quand même des petits détails que je trouve sympas, notamment genre la pédale de frein. On est revenu sur une vraie pédale de frein, beaucoup plus jolie, pas juste une tôle pliée. Après bon, en termes du cadre, de la boucle arrière, tout ça, on est quasiment sur la même chose. Donc là on est sur une SP, mais en soi ça change pas. Hein. Juste voilà, juste pour la comparaison. Alors je sais que dans le fonctionnement ça change rien, mais juste la finition, je trouve ça très très moche quoi. Là voilà, on est sur quelque chose d'un peu mieux. Après voilà, la boucle arrière change pas, on est quasi sur la même chose, mais on voit quand même qu'il y a des trucs qui ont été beaucoup mieux cachés quoi. Par exemple, le régulateur qui est là, bien voyant, bien exposé, et là, voilà, beaucoup mieux caché, mieux fini, voilà. Donc ça, ce petit support moteur là, en fait, chose que j'ai appris récemment qui est assez intéressant, c'est un petit support que Yamaha change selon leur modèle. Donc c'est ce moteur, il est utilisé sur plusieurs plateformes. Et bien en fait, en fonction que ça soit une 09, une Tracer, une XSR ou quoi, en fait tout ça, cette plaque elle change. Voilà, donc ça change, soit on met le moteur plus en avant, en arrière, on peut le baisser, le monter, voilà. Donc c'est ça où le réglage du moteur se fait, quoi, le calage. Voilà la nouvelle face avant. Bon, on n'aime pas, c'est subjectif, on reste là-dessus pour le moment, on va en parler peut-être en roulant. Des nouveaux leviers, voilà, plus besoin d'acheter la SP pour avoir le maître cylindre Brembo. On va parler de ça aussi en détail un peu plus tard. Ça fait partie de leur pack sport qui inclut la Krapovic homologuée, hein. Donc on a le kata. On va parler de la selle aussi un peu plus tard, mais aussi voilà, pour moi il y a la grosse différence et qui va être l'évolution la plus importante du nouveau modèle. Ça, c'est les anciens pontés. Ça, c'est les nouveaux pontés. Donc on voit que Yamaha ont décidé de faire tomber ce guidon. Et je sais pas si vous vous rappelez de ma vieille vidéo, mais... Et ah putain, je veux poser ce guidon. Je veux pas que ce guidon soit aussi haut du coup, parce que là, voilà, j'ai ce châssis pour attaquer, mais j'ai pas la position qui va avec. Notre petit changement, la boucle arrière. On voit les supports de pieds passagers qui sont là. Sur la nouvelle, vous allez voir, c'est un peu décalé. Voilà, on les a fait basculer en dessous. Donc maintenant, c'est plus facile à retirer. Ça fait plus joli quand on retire et repose pied arrière. Beau travail, Yamaha. C'est cool. Mais bon, voilà quoi. Je pense qu'on va faire un walk around un peu plus tard, donc on va pas trop en dire déjà. On va remercier Claude pour l'essai. Et on se retrouve sur la route pour aller faire l'essai de la nouvelle MT-09. Ah, enfin, je suis content. Allez, allons essayer ça. En dessous, non mais... Allez, let's go. Ouh, oh, eh ben il fait chaud, dis donc. Bah déjà, première impression qu'on monte dessus, c'est que ce réservoir, il est large. Alors, comment on démarre? Il est en foutu là. Je suis au point mort. On est accueilli par ce nouveau TFT. Plus lisible, plus grand. Ah, ce CP3. Ah, il m'a manqué ce CP3. Alors je suis content hein, de la CP4 sur la 10. Mais ah là là, le bruit d'un 3 cylindres, je te jure. Il n'y a que ça de vrai, mec. Franchement, pour la route, il n'y a rien de plus magique qu'un 3 cylindres. Une MT-09 avec une bonne ligne aéro là. Oh là là. Sans la chicane. Oh, les retours de flamme et tout. Bon bref, allez.
La nouvelle 09. Joli. Donc, les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un gros suceur de MT-09. J'adore ces motos. Depuis la première génération, je kiffe. C'est... Oh là, j'ai quasiment plus d'essence. Range 67. Ah, ça va faire un peu chaud peut-être. Bon, allez, c'est bon, on a le plein. Par contre, il est 4h07. J'ai un impératif à 5h. Donc ça va être tendu. Mais de toute façon, je pense que ça va le faire. Je vais pas faire un essai super long aussi. Juste pour la simple et bonne raison que la 09, je la connais. Je l'adore. En soi, je peux donner le score déjà sur cette moto, mais je vais rouler un petit peu, vous parler un petit peu des nouveautés. On va faire un petit walk-around très rapide. De toute façon, quoi dire dessus? Parce que franchement, alors le look, allez, c'est subjectif. La finition, ouais, j'avais certains négatifs avec l'ancienne. C'était la finition et cette position de conduite hybride où... En fait, Yamaha était un peu un entre-deux. Et là, avec ce modèle, ça y est. Yamaha s'est décidé. Et ils ont décidé que maintenant, la MT-09 va être... roadster sportif. Alors, si vous m'entendez passer les rapports beaucoup, c'est parce que je suis en train de tester ce nouveau système de quick shifter 3e génération ou 4e, je sais pas trop. Donc là par exemple, je vais couper les gaz, je suis en 5e. 4, 3, 2, 3, 4, 5. En fait, si on décélère ou on accélère, maintenant on fait ce qu'on veut. Là j'accélère, oh, je suis en 5, paf, 4, ça va. Tu vois? Donc ça c'est cool, c'est réactif dans le sens où voilà, genre je suis au point de doubler. Alors j'oublie que je suis en 6, ah merde, oh, je peux tomber de rapport, j'ai pas coupé les gaz. C'est vraiment, c'est fou, mais en fait tu te dis mais pourquoi ils ont pas fait ça dès le départ? C'est une nouvelle technologie, mais aussi un autre truc. Déjà l'interface beaucoup mieux, beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus logique. Voilà, t'as des barres, trucs, tu peux naviguer dedans, t'appuies, plaf, tu peux tout modifier, tout personnaliser. Je peux mettre, là, si je veux, je peux mettre 3 affichages d'essence si j'ai envie, pour aucune raison, mais juste parce que j'ai envie. Voilà, j'ai 3 affichages de l'essence. Oui, ça sert strictement à rien, mais tu peux le faire. Je respecte, franchement je respecte. Tac, en dessous t'as tes modes, donc tu vas en bas, tu choisis ton mode sport, custom, street, rain, custom 1, custom 2. Tu peux tout faire maintenant. Tu peux tout personnaliser. Alors que quand tu coupes les gaz, hein, bien sûr. Donc ça aussi pareil, beaucoup mieux. Il y a que du mieux. Et aussi un autre truc putain de merde. La navigation, bon là je l'ai pas parce que je l'ai pas connecté au téléphone, mais la navigation intégrée dans le TFT. Non mais putain, pourquoi ça a pris autant de temps? Pourquoi ça a pris autant de temps à sortir ça, les gars? Je veux dire, putain, ça a pris tellement de temps. Depuis que le TFT est inventé, je dis mais quand est-ce qu'on va faire une navigation intégrée? Enfin quelqu'un a osé le faire, donc bon, et en plus c'est gratuit. C'est gratuit. Je pense à d'autres marques où il faut payer un abonnement, comme Ducati ou des trucs comme ça, où tu payes un abonnement Garmin. Là c'est gratos, tu utilises ton smartphone. Un autre truc est gratuit, KTM, je parle à toi. Le shifter est gratuit et d'origine, putain de merde.
d'origine, KTM. Donc voilà, on est à une moto à 10 800. Je me rappelle quand j'ai acheté ma première 09 en 2013, donc il y a 11 ans maintenant, je l'avais acheté à 8000 €. Bref, bon, on va pas parler de ça. 10 800 €, c'est quand même une excellente moto pour ton argent. On est sur ce nouveau châssis qui ne change pas par rapport à l'ancienne, donc je vais pas trop en parler de la dynamique parce que bah c'est pareil, hein. Oh, oh oui, ce moteur. Ah, il m'a manqué. Ce moteur m'a manqué, putain de merde. Alors le CP3, je pense, est encore mon moteur préféré des temps modernes. Nous avons priorité, monsieur. Ou madame. C'est ce moteur, bah, de toute façon, ouais, j'ai pas besoin d'en dire plus. Tout le monde sait comment il est. Tout le monde sait que ce moteur est génial. Voilà. Je vais pas trop en parler là-dessus aussi parce que bah, on le sait. Et là, oh ok, gestion électronique vraiment top aussi. Elle a levé, coupure des gaz souple, progressif et tout, aucun problème là-dessus, c'est top. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, la position de conduite du coup, et les pieds sont pareils. Oh, le freinage a beaucoup plus de mordant aussi, hein. Oh là là, il n'y a vraiment pas de grip par contre. Oh là 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 là. Ah ouais, le grip il est vraiment mauvais par contre. Ah ouais, la gestion électronique est vraiment top. En fait, bah, c'est un peu... Putain, dernièrement, j'ai vraiment pas de chance avec les essais. Je suis un peu à la bourre par rapport à l'essai de la 09 parce que bah, j'aurais dû faire ça il y a un petit moment en fait. Voilà, sauf que la météo a été absolument affreuse. Et là aujourd'hui, cet après-midi, juste il fait beau, il pleuvait ce matin. Donc les routes sont un peu dégueulasses et ça se sent. J'ai pas beaucoup de grip, donc je vais pas trop faire le con. On a un nouveau Bridgestone S23 là-dessus. Super nouveau pneu. Là, je sais pas vraiment des conditions optimales pour les tester, mais bon. Si c'est comme les S22, les S23 vont être tout aussi bien. Je crois qu'ils ont amélioré la longévité du pneu, à ce qui paraît. Après voilà quoi, IMU 6 axes, nanana, tout ça on connaît. Frein arrière c'est du Yamaha, c'est du caviar. Le frein avant c'est beaucoup mieux, beaucoup plus de mordant et beaucoup plus de mouvement au levier, hein. Le levier il est raide, hein. L'embrayage est une douceur, embrayage à câble, comme on les aime. C'est voilà ce gros réservoir massif. On a pour le bruit de, pas de l'induction, le bruit de l'admission qui est posé là-dessus. Donc la ligne d'origine est peut-être dégueulasse, mais on a vraiment une super sonorité. Et là avec la Krapovic, bon, je vais pas vous dire que ça chante, hein, ça fait un peu bruit d'origine. Ah, j'adore cette moto. J'adore cette moto. Et maintenant qu'on a ce guidon qui est un peu plus bas, eh bien, on a une position un peu plus adaptée pour l'attaque. On n'est plus dans cette position un peu hybride, un peu, je sais pas ce que je veux faire de l'ancienne. Voilà, on a vraiment une position, ça reste assez droit, hein, même pour un roadster. Je dirais, c'est loin d'être sportif comme celle de la Street Triple. Mais voilà, on est quand même assez haut. On est bien sur la moto. J'aime beaucoup ces nouveaux Komodo, je les trouve très simples. On a le régulateur de vitesse d'origine. Ce système de clignotant, franchement, tout le monde dit ouais, c'est bizarre, j'aime pas, truc. Bon, c'est nouveau. J'aime bien que tu as le choix de faire comme avec la bagnole. Tu sais, c'est super pratique d'avoir juste ce fait de faire un petit appui pour avoir le clignotant 3 fois et puis ça s'éteint automatiquement. Donc ce qui va être très pratique pour doubler, changement de voie, sortie de rond-point, tous les trucs où voilà, t'as pas forcément besoin. Et où on appuie fort dessus, donc en fait tu as un deuxième cran, mais ça laisse le clignotant allumé tout le temps. Sauf que si on couche la moto, on la redresse, il me semble que normalement, non, ça continue, bon bref. Et en fait il faut juste rappuyer, donc si on tourne à gauche, je rappuie à gauche pour l'éteindre.
franchement, ça va. Moi, tout le monde dit, ouais, c'est pas intuitif. Moi, je trouve que c'est très intuitif. J'ai aucun mal avec ce système, je trouve que c'est très très bien. Et le régulateur de vitesse pour monter et descendre, l'activer, l'appel de phare. Voilà, franchement, top. Le bouton mode, ça c'est top. Donc on peut changer le mode directement là. Mais comme avec l'ancienne, il y avait le bouton dédié mode, et que je trouvais dommage que du coup la nouvelle avait plus ce bouton dédié, il fallait utiliser le menu. Donc ça c'est top. Ouais, franchement, après, voilà, c'est de toute façon un peu avec la MT10. La raison que tu vas acheter une MT-09, c'est pour le moteur. Avant tout. Et même au niveau de la gestion du moteur, on voit que voilà, ils ont lissé pas mal. Il y a moins ce gros coup de pied au cul, donc mais voilà, ça reste un super moteur, il est super agréable. Ça reste un de mes moteurs préférés du marché. Enfin, c'est peut-être mon moteur préféré du marché encore aujourd'hui. Et pourtant, le moteur, il commence à être un petit peu vieux. Le shifter, le blipper, il marche super. Franchement, limite, je me trouve un petit peu trop dans la moto. Donc là, en fait, on va revenir à la position. Donc, je suis content que Yamaha ait pris la décision de, voilà, bon les gars, est-ce qu'on fait un roadster motard ou est-ce qu'on fait un roadster sportif? Voilà, sortie d'une épingle en 3 et ça, c'est d'une douceur. La boîte est toujours assez courte, toujours fun à pianoter. Hop, de rapport. On la laisse tomber doucement. Oh là là, c'est d'une neutralité ce châssis. Ouais. C'est sûr, hein, par rapport à l'ancienne, c'est beaucoup mieux. Hein. Mais moi, je serais pas parti dans cette direction-là. Bon, si vous avez vu ma vieille vidéo, vous savez que voilà, moi, j'adore le délire supermoto. J'adore les motos avec du débattement. J'adore les motos fun où tu peux faire le con. Voilà, on voit qu'Yamaha, en termes de marketing, je dis pas, hein, c'est la bonne chose à faire. Hein. Mais pour moi, c'est quand même une raison que l'ancienne 09 s'est si bien vendue, malgré ses défauts. Bah, c'est que les gens, ils kiffaient ce côté un peu con du truc qui se tord en deux, le bras oscillant qui va à l'intérieur du cadre et pas à l'extérieur. Je trouve ça que... Je trouvais que c'est ce qui faisait son petit caractère. C'était une moto avec du caractère. Là, voilà, on est sur un roadster. Voilà. En gros, si c'était pas pour le moteur et tu montais dessus, tu pourrais dire ouais, c'est une Triumph, ouais, c'est une Kawa, ouais, c'est une Suze. Voilà. Elle a toujours son caractère, ben parce qu'elle a ce moteur qui est juste magique. Mais voilà, on voit que maintenant avec ce cadre, ils sont partis dans une direction plus sport. Et c'est bien, hein. Ah, ces gripsters, ils sont appréciables, tu vois. Par contre, avec cette nouvelle position un peu plus sportif. Et les repose-pieds qui sont toujours réglables, hein, d'origine, dans le cadre, on a 2 trous. Ah, j'adore ce moteur. Donc ouais, non, franchement, il n'y a que du mieux, mais c'est pas la direction que j'aurais prise. Là, en fait, la MT-09, elle perd son identité. Elle a encore son identité à cause du moteur, mais elle perd son identité qu'elle avait à la base d'un roadster typé supermode, quoi. Mais bon, voilà, en termes de marketing, c'est ce qui va le mieux marcher et ils ont raison de faire ça. Ça me fait mal au cœur de le dire, mais ils ont raison de faire ça. Mais voilà, je sais pas, c'est un autre roadster. Après, voilà, c'est un autre roadster avec un bête de 3 cylindres dessus. Que j'adore. J'adore cette moto. Bon, je trouve le look mieux réussi et mieux fini. Surtout, je mets voilà l'accentuation sur mieux fini par rapport à l'esthétique, parce qu'encore une fois, c'est subjectif. Hein. Mais la finition est carrément mieux. Oh ouais, ce petit châssis, il est vraiment bien par contre, vraiment pas à chier. Elle est d'une facilité. Et après, voilà, c'est ça qui est génial avec la 09, c'est que pas que tu peux aller rouler comme un enculé dans la montagne et aller tordre des sportives, mais tu peux aller faire de la ville, t'es droite, c'est confort. Cette nouvelle selle est pas mal.
on est un petit peu bloqué par à l'arrière, on peut pas trop reculer sur la moto, mais on a la place. On a la place. Ouais, j'ai ça de mouvement à peu près, c'est pas énorme, mais j'ai du mouvement, mais rien par rapport à l'ancienne, quoi. On peut vraiment plus trop bouger hein, sur la moto. Alors on va voir le régulateur, clac. Là elle marche parce que je suis en 4. Est-ce qu'elle marche si je suis en 3? Ah ouais, ça y est, parce qu'avec la NT10, le truc qui est con, c'est que le régulateur ne marche qu'à partir de la 4e. Il y a la coupure quand on pousse l'accélérateur dans l'autre sens. Très très pratique, ça évite de toucher les freins, d'allumer le feu, faire peur aux collègues qui sont derrière, à se dire merde, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va s'arrêter. Je vais vous faire une petite. On va se mettre là en bas. Là. Souvent c'est un peu zen là au niveau du pont, c'est sympa. Et comme ça, je vais vous parler un petit peu les différences notables de la moto. Bon, nous voilà, petite zone de pique-nique. Avec ce truc là qui est ouvert. Parce qu'il y a de la truite un peu là. Bon bref, allez, il faut que j'arrête de perdre du temps parce que je suis un petit peu pressé. Ouais, c'est mieux. Franchement, c'est mieux. Chose que j'aime beaucoup du pack sport, c'est ça. Clignotant intégré. Ça fait peut-être petit, mais je vous assure, ça flash bien. Et voilà, on a ces petits caches là, où ça, les clignotants sont d'origine. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà quoi. On a toujours cette petite zone où on peut mettre les gants pour chauffer quand on s'arrête en hiver. Voilà, maintenant on a une selle double place, donc pareil. On n'est plus sur cette grande selle plate à la Supermoto. On est sur une selle en 2 pièces à la rôtisseur plus classique je dirais. Petit phare arrière, très mignon. Qui fait un petit peu le logo M peut-être, un petit peu, comme avec la 10 qu'ils ont essayé de faire. Et puis voilà, ce nouveau shifter, hein, cette nouvelle génération. Bon, esthétiquement, on voit pas trop la différence. J'ai gardé le casque, donc si vous m'entendez pas, désolé, parce que j'essaie de faire ça un peu vite, je suis désolé, c'est un peu rushé que d'habitude. Même bras oscillant, même cadre, boucle arrière qui change, comme je vous ai montré tout à l'heure. Après voilà, en termes du châssis, finalement, il n'y a pas grand chose de nouveau. Hein. Ça a été franchement plus des mises à jour électroniques et esthétiques. Les petits gripsters, pareil, qui viennent dans le pack. Support de plaque court, plutôt mignon. Pas crack, qui change pas grand chose parce que c'est la version kata. Je dis rien, c'est dommage, du coup ça fait un gros trou là, vous voyez. Donc ça saute un petit peu aux yeux. Ça fait bien mieux fini, même le bocal des freins arrière. Ah ouais. Donc si on enlève les repose-pieds arrière, il y a toujours ce problème de où est-ce qu'on met le bocal. Ah, et le support du silencieux. Ouais, ils vont faire une des pattes, j'imagine, qui intègre les deux. Bon. Voilà, après bon, on a toujours les... On va dire... où ils ont réussi à passer les câbles comme ils pouvaient. Hein. C'est sûr qu'il y a mieux. Mais c'est mieux que l'ancienne, quoi. Ce nouveau phare qui fait mieux fini, les plastiques sont de meilleure qualité. Voilà, quoi. Les câbles un peu mieux cachés. Voilà, on a le klaxon mieux intégré, pareil. Avant, le klaxon est en plein milieu, bien dégueulasse. Donc non, ils ont fait des progrès là-dessus, ils ont vraiment fait du progrès, donc ça fait plaisir à voir, quoi. Nouveau réservoir, 14 litres. Ils n'ont pas changé, ça c'est dommage. Ils n'ont pas réussi à augmenter un petit peu la capacité, mais bon, c'est compliqué aujourd'hui. Et puis voilà, quoi. Allez, on reprend. Ouais, c'est joli. J'aime bien. Je dirais pas qu'elle est... Je dirais pas qu'elle est toujours aussi jolie que la Gen 2. Hein. Ah, cette Gen 2. Cette Gen 2. Qui cote encore à 8-9 000 euros sur le bon coin parce que tout le monde veut une Gen 2 par rapport à l'esthétique. Tu vois, comme quoi, hein, le châssis fait pas tout. Ah merde, je suis un peu du mauvais côté de la route là. Comme quoi, le châssis ne fait pas tout et que l'esthétique est quand même important, quoi, pour certaines personnes. Je peux pas faire la boucle complète, je vais pas avoir le temps.
Donc voilà, c'est après, il n'y a pas grand chose à dire de plus dessus par rapport à l'ancienne gêne. C'est voilà, ils ont amélioré la position de conduite, ils ont amélioré la finition. Les deux gros points négatifs que j'avais sur l'ancienne. Donc en soi, c'est une super moto. Et avec les petits, voilà, les petites améliorations de confort de vie, donc un écran un peu plus grand, plus lisible, le GPS intégré qui est juste top pour moi, ça c'est super. Donc vraiment, on achète une MT-09, même la standard, et finalement, bah, on n'a pas besoin de plus. On n'a pas besoin de plus, mais ouais, c'est là où moi je vais dire que la nouvelle Duke 990 à 15 000 €, quand tu montes là-dessus, tu te dis mais pourquoi? Après, celle-ci elle est un peu équipée, il y a les clignotants au bout de guidon comme ça là, il y a la bulle, le support de plaque, la ligne Accra, les Cripster. Je pense avec tout ça inclus, tout, il y a quand même 3 000 € d'access. Mais tu vois, on est quand même, avec 3 000 € d'accessoires, on est quand même à plus de 1 000 € de moins que la KTM Duke stock, sans le tech pack. Donc toujours sans le shifter, sans le truc, non. Donc, ouais. Et en termes du moteur, je suis toujours sur le CP3 tous les jours. Hein. Il est beaucoup mieux sur le LC8C. Hein. Là, il pleut bien là. Il est beaucoup mieux le LC8C. Hein. Waouh, putain, encore des... Qu'est-ce que j'ai avec les 09 et les graviers, merde. Putain, mais je suis maudit avec ces motos. Peut-être c'est pour ça que j'ai vendu la mienne en fait. Trop de gravier. Et donc voilà, c'est un net progrès. Et le score, bah franchement, je veux dire, la moto, je vais pas lui donner 10. Juste parce que je suis un enfoiré et que pour moi la 09 elle devrait se comparer à des hypermotards. Elle devrait se comparer à voilà, ces motos là, pas les 990, elle devrait se comparer aux motos débiles et aux motos connes. Alors ce shifter par contre avec la descente, même quand tu accélères, c'est vraiment pas mal. Hein. Oh là là, putain, avec la pluie en plus, séparation, il y a le soleil. Là, wow, ah ouais, par contre, l'ABS, elle est intrusive à fond. Par contre, elle m'a même coupé à l'avant. Alors pourtant, j'ai pas freiné fort de l'avant. Je voulais juste faire une petite glisse. Ça m'a mis l'ABS à l'avant et à l'arrière. Mais bon, tout ça, c'est déconnectable. Il y a tout qui est paramétrable hein, sur cette moto. Ça sert à rien que j'aille dans les détails une nouvelle fois. Vous connaissez, vous avez vu toutes ces vidéos. Mais bon, écoutez, et franchement Yamaha, merci de m'avoir écouté, donc c'est cool. Prochaine fois, vous pourriez m'envoyer un petit email juste pour me remercier, quoi. Alors, merci pour tes critiques, le canard. Prochaine... à la prochaine... au prochain lancement, quand on fera les essais de presse, on va t'inviter... avec plaisir, parce que bon franchement pour l'ASP, avec plaisir je viendrai. En plus l'ASP qui prend les Brembo, ça fait plaisir. Parce que vraiment ils ont corrigé tous les... Si Yamaha ils auraient sorti cette moto au lieu de la dernière gêne, quand elle était sortie, vous aurez vendu ça mais comme des petits pains. Parce que apparemment, j'en ai parlé et je m'en doutais, mais même le concessionnaire Yamaha me l'a confirmé, elle s'est pas très bien vendue cette dernière génération. Elle ne s'est pas très bien vendue. Mais et pour moi ça me choque pas. Pour moi ça m'étonne pas du tout. Parce que voilà, la moto tu la voyais, tu sais, même de loin, même si tu peux, tu sais, l'esthétique elle te dérange pas trop et tout. Et de loin tu dis wow, ça va, bon oui le phare il est trop haut par rapport au réservoir, le truc là, voilà, ils ont fait le phare est baissé, tout est bien aligné avec le réservoir. Maintenant c'est beaucoup plus agréable pour les yeux. Mais bon, même ça, mais dès que tu te rapprochais et que tu voyais la finition, tu voyais l'équipement, les trucs qui dépassent, les câbles, tout ce qui est voyant, là c'est mieux caché.
Ah, cet embrayage est une douceur aussi. Oh, les boîtes YAM. Pareil, les boîtes YAM, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus souple au monde. Directement à la boîte, hein, pas à l'embrayage. Mais c'est, voilà, c'est mécanique, ça rassure, c'est ok, t'as passé le rapport. Non, je peux pas critiquer la moto, il y a tout qui est au top. Tout qui est au top. On va essayer un gros freinage. On va essayer ici la personne. Ah ouais, putain. Ouais, ça va beaucoup mieux le freinage. Ah, c'est... Donc bon, c'est... Voilà. Donc bon, le score final... Putain, j'hésite, hein. Je pense pas à un 10. Ah, pour moi, c'est du 9. Un bon 9. C'est la seule raison pourquoi elle perd un point. Ben, c'est parce que... heureusement qu'il y a le moteur qui le rattrape, mais peut-être ça fait juste un peu trop roadster lambda maintenant. Ça fait trop roadster classique. Elle a perdu un petit peu son identité. Après voilà, c'est juste parce que moi je suis casse-couille. Et parce que moi ma référence c'était la première 09. Et pour moi j'adore cette moto. Mais pour les gens de tous les jours, cette nouvelle moto sera beaucoup mieux. Mais voilà, bon, je m'arrête là les gars. En tout cas un gros merci à Clodé Moto. Donc le concessionnaire Yamaha à Lons, ou Pau si on veut, hein. C'est pareil, un peu comme Bike Avenue à l'époque. Ils ont une nouveau dirigeant, très sympa, Sylvain. Ils sont maintenant en partenariat avec Motoax. Donc ils ont le magasin maintenant super bien équipé en accessoires pour le motard. Ils ont vraiment du choix, des couleurs et tout. Donc allez rendre visite. L'équipe est super cool, il y a quand même les anciens qui ont toujours été là. C'est des très vieux amis, hein, à Clodé, en tout cas, ils me connaissent depuis que je suis gamin. Hein, donc ma première moto, j'ai acheté chez eux, hein, à l'époque avec ma petite 125. Et c'est vraiment une équipe bien. Et venez sur la 09 si vous êtes sur le marché du middleweight, comme sûrement 80% des motards aujourd'hui. Ben, la 09 c'est une référence, faut l'essayer. Moi je vous le conseille, j'en ai eu 3. J'adore cette moto, allez-y quoi. Allez-y les yeux fermés. Wow. Elle a toujours ce côté un peu fun, mais grâce au moteur. Mais voilà, le moteur est toujours fun. Mais avec l'ancien, tu avais le moteur plus le châssis qui était fun, qui rendait la moto mais complètement débile. Donc à chaque fois que tu la prenais, tu savais que tu allais te fendre la gueule. Là, t'as que le moteur qui est débile. Et même le moteur, c'est pas qu'il manque par rapport à l'ancienne, elle a été gonflée, elle est plus puissante, plus d'allonge et tout. Mais elle est moins brutale, plus facile. Il n'y a plus, tu sais, ce fameux problème de... ce problème d'injection qu'il y avait avant. Où sur la reprise, la coupure des gaz, ça foutait un gros coup de pied au cul. On va essayer une petite glisse. Ah, c'est bizarre. Et faites une version. Faites une version XTX ou je sais pas, faites un truc con avec ce moteur là. Faites un truc débile. Foutez-lui du grand débattement. Faites un hyper motard mais avec ce moteur là. Allez, Ducati ils ont fait un gros mono. Ils ont tenté un truc, ils ont osé. Maintenant Yamaha, vous d'oser un truc comme vous avez fait à l'époque avec la première 09. C'était osé à l'époque. Vous avez sorti un 3 cylindres de 850 cm3. C'était osé. Et regardez comment ça a sauvé la marque. Parce que finalement, la MT-09, non seulement c'est un modèle important pour moi, mais c'est un modèle important pour Yamaha. C'est le modèle qui a sûrement sauvé la marque. Et après, la MT-07 aussi, bien sûr. Mais voilà, c'est peut-être grâce à cette moto que Yamaha est encore là. Parce que vraiment, Yamaha, ils étaient mal en point hein, avant de sortir la 09. Donc allez Yamaha, ça fait longtemps vous avez rien fait de nouveau, osez là, faites quelque chose et pas une Niken putain de merde. Prenez ce moteur et faites un gros hyper motard.
Tu sais quoi je vais critiquer d'autre? Et éventuellement les LED sur le tableau de bord sont vraiment... ça me fait penser au MV Agusta. Les LED sur le tableau de bord sont vraiment très... Ça sont pas très bien éclairés, quoi. On voit pas trop quand ça allumé, ça attrape pas trop l'œil, quoi. Putain, en parlant d'MV Agusta. Tu me laisses passer, toi? Non. Toi, tu me laisses passer, toi? Non.